L'heure est venue de te dévoiler le projet X, le projet secret. Bon, après c'est plus un secret pour personne bientôt, mais bon, en tout cas c'est l'heure. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler tout ça, et je vais pas te faire attendre parce que j'aime pas ceux qui laissent un petit peu de suspense dans leurs vidéos. Non mais franchement, oh regardez-moi ça, un aiglon corse. Putain, je vais t'envoyer le drone, tu vas rien comprendre. Alors j'espère que tu t'es pas trop habitué aux belles images, hein, parce que parce que c'est tout ce que j'ai. Enfin c'est pas tout ce que j'ai filmé quand même les caméras embarquées et tout pendant les essais. Mais malheureusement en fait, comme la GoPro, il faudra faire une fixation exprès parce que comme la GoPro est loin dans la voiture, elle n'arrive pas à faire le focus sur la route et du coup toutes les images elles sont cramées. J'avais pourtant dit à Jean-Pierre de pas faire comme ça, mais bon. Alors à la base je voulais vraiment présenter ce rallye comme je te l'avais déjà dit là, comme je voulais présenter un rallye en détail, vraiment parce que je disais que sur internet on trouvait que les caméras embarquées et moi je voulais montrer un petit peu toutes les étapes du rallye pour ceux que ça intéresse. Donc je voulais montrer les essais, les reconnaissances, tout ça, l'avant-rallye et tout. Et ben, le problème c'est que comme j'ai pas trop d'images, en fait les essais et le teaser du projet seront fusionnés. Ne t'inquiète pas, pour le reste du rallye, on n'en perdra pas une miette parce qu'on a Stich qui débarque à la maison pour exécuter le rôle de sa vie, le rôle de caméraman. Il a vraiment pas intérêt à nous perdre une seule seconde de rush, ce chien. Tu l'auras compris. Nous serons au départ du rallye avec mon père en copilote, au volant de la Clio R4 de Jean-Pierre de Flore et Compétition, du rallye d'Estrade Etier, organisé par Laza Bastiez. Le rallye se déroulera le 22 et 23 octobre. Il passe par mon village, où je suis actuellement, et qui traverse pas mal de magnifiques villages de Castaniche. Donc franchement, ça vaut le coup de venir voir. Et en dehors du rallye, franchement, de s'attarder un peu plus sur nos villages de Castaniche, parce qu'il y a des coins magnifiques, pas que dans mon village, même si c'est le plus beau, forcément, tu sais comment on est, nous, les Corsois. Et franchement, il y a pas mal de beaux endroits et de gens magnifiques à découvrir ici, tu sais, vraiment de bonnes personnes. Des drôles de loustiques aussi, il y a pas mal de drôles de loustiques, mais il y a des bonnes personnes. Donc c'est un rallye qui me tenait vraiment particulièrement à cœur, surtout que c'est la première fois qu'ils le font, et qui a un challenge pour rendre hommage à mon oncle, celui qui m'a donné la passion du rallye avec mon père, celui dont je parle dans les vidéos 205 et tout. Donc ça me tenait vraiment à cœur de le faire, et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont rendu ça possible, parce que franchement, sans trop avancer, en toute modestie, je pense que nous sommes les plus fauchés du plateau, et on part en R4, et ça c'est magnifique, c'est vraiment le rallye de tous les péchés. On roule en QR4, voiture de loc pour reconnaître, magnifique. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, parce que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'espace dans ma tête, dans ma petite tête. J'avais pas la tête à faire des vidéos, j'ai dû monter une association sportive, trouver pas mal de partenaires. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont rendu ça possible. Déjà Flore et Compétition, sans qui rien ne serait possible. Et en plus qui nous fait l'honneur d'être les premiers à louer cette voiture, alors que je sais même pas si on est capable de conduire une Twingo. Mais on part en Clio R4, donc ça c'est magnifique. Un grand merci à Jean-Pierre, un grand merci à Flore et Compétition, parce que franchement c'est un rêve inespéré de pouvoir rouler dans une telle voiture. Franchement, je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Je tiens vraiment à remercier ma commune aussi, qui m'a très fortement soutenu. Un grand merci aussi au Tavania Club, le bar du village, le lieu où, si vous venez en week-end, vous allez pouvoir voir des choses vraiment exceptionnelles. Alors après, je tiens à remercier aussi la pharmacie Alphonse pour le soutien et pour m'avoir fourni en lubrifiant et autres médicaments pour m'engorger sur tous les grands entrepreneurs de cette île.
Un grand merci à Tavagne à Pose, à Jérôme, meilleur menuisier de Tavagne et Outre-mer. Et c'est pas le dernier à dégonder une porte, hein, le petit Jérôme, moi je te le dis. Hein. Un grand merci à LB Concept, à JTS, le maçon frappeur comme on l'appelle. C'est pas le dernier à foutre une branlée à un briscard. Il pique au foie et l'Estonien, pourtant décidé à faire valoir son courage, mes genoux à terre. Un grand merci à l'Abri des Flots aussi, qui font les meilleures glaces de l'île. Et franchement, je pense que c'est pas trop loin d'être vrai. Pas parce qu'ils me sponsorisent, mais les glaces sont vraiment terribles. Un grand merci à la Pote à Marine aussi, un restaurant du bord de mer à Mauriagne. Un grand merci à Body Relax, là où je me fais épiler le maillot, quand j'ai 2-3 minutes à caser. Ça, c'est les sponsors officiels. Et après, il y a beaucoup de monde, beaucoup de sponsors qui m'ont soutenu, mais que j'ai pas le droit de citer, parce qu'ils n'ont pas envie que des pecnos de ma trempe ne viennent s'engorger sur leur prépu à chaque rallye. Et du coup, je citerai que leurs prénoms, et sans citer les 2 prénoms des couples Gaulle, pour pas qu'ils soient démasqués au grand jour. Alors je citerai qu'un seul prénom de chaque couple. Donc un grand merci à Eric, Charles, Mathieu, José, Barthé, Jean-Clément, Henri, Bastien, Françoise, Martine et Babou, Yannick, Jean-Pierre. Un grand merci aussi à Thierry Fabregues qui m'a fourni les sous-vêtements inifugés sexy qui iront sous ma combinaison. Un grand merci à Romain Villigelli qui soutient de tous les temps et ex-copilote officiel de Franck Paul qui nous a fourni combinaison, casque, Hans, etc. Un grand merci aussi à mon père quand même, mon copilote officiel qui m'a tout appris, pas grand chose quoi, qui n'a pas hésité une seule seconde à aller acheter une paire de lunettes pour essayer de lire un cahier de notes. Mais ça aussi, mine de rien, c'était important de partager ça avec mon père. Et franchement, en plus que ce projet me tienne vraiment à cœur pour tout un tas de trucs, le fait qu'il y ait un engouement comme ça autour du projet, que tous les gens de ma commune, de mon village et tout me soutiennent, franchement, ça apporte vraiment quelque chose de puissant à la chose. Je ne sais pas comment je pourrais te décrire, mais franchement, je trouve que ça a vraiment apporté quelque chose de fort au projet. Pour ceux qui me posent des questions sur le projet 205, pour ça j'ai laissé un petit peu de côté en fait. À la base je voulais vendre tout mon simulateur et tout, comme j'avais déjà expliqué, et refaire cette 205. Tout le monde m'a dit ne vends pas, ouvre une cagnotte et tout, chose que j'ai fait, et la cagnotte n'a pas marché. Mais le problème c'est qu'il y a quand même des gens qui ont donné de l'argent, et du coup je me suis retrouvé un petit peu bloqué avec de l'argent. Tu vois, donc ça, j'ai tout dépensé en achetant l'arceau, etc. Hein, c'est pas le problème. Mais du coup tu vois, je me suis dit tiens, ça fait chier, je me retrouve avec cette voiture, donc je peux pas finir de suite. Mais quand même des gens qui ont participé au projet, donc quoi faire. Du coup je me suis dit que essayer de me bouger un petit peu le cul, de présenter ce rallye en R4, c'était un petit peu ma BA pour tous ces gens qui ont participé à cette cagnotte qui n'a pas marché. Tu vois, c'était pour leur foutre quelque chose sous la dent, et parce que je sais pas combien de temps ça me prendra à faire cette 205. Si ça me prend 10 ans, tu vois, j'ai pas envie que les gens qui ont participé, ils se retrouvent comme des cons, les pauvres. Après il y en a plein qui vont se dire aussi, forcément, ils vont se dire mais pourquoi si tu as fait cette Clio, tu n'as pas mis tout dans la 205? En fait j'ai essayé pour la 205 mais je n'ai pas réussi, alors que là je suis allé voir des patrons d'entreprise et je leur ai posé un projet concret sur la table en leur expliquant vraiment que j'allais louer cette Clio R4, que j'allais montrer un petit peu les villages des alentours, que j'allais faire des vidéos en montrant un petit peu les sponsors et tout. Et en fait je leur ai dit que si j'arrivais à réunir la somme nécessaire, j'avais budgétisé la chose, j'encaissais l'argent, ou sinon si j'arrivais pas à réunir le budget nécessaire, je déchirais tous les chèques. Donc ça a été plus facile pour moi de réunir ce budget. En tout cas, un grand merci à tous et j'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi, mine de rien, en parallèle. Alors après je vais te parler d'un peu des essais quand même, parce que c'est quand même ce qui s'est passé ce week-end et c'était génial. La voiture c'est très cool, vraiment super cool à conduire, à mon niveau bien sûr, sans pouvoir l'exploiter. Le seul problème c'est cette histoire de frein en fait. Sur les freins, la pédale en fait, tu as vu sur ta voiture quand tu freines, elle est molle au début, après elle commence à se durcir un peu. Et là j'ai l'impression qu'elle est molle tout le long de la course, mais dès que tu la touches elle commence à freiner. Et du coup tu as vite fait de te faire surprendre dans le bosselet, à taper dedans en fait et bloquer les roues. Dit comme ça c'est pas expressif, mais on s'est fait un beau tout droit d'une trentaine ou quarantaine de mètres. Et franchement ouais, alors que j'avais pas l'impression de prendre plus de risques que ça. Au final, et franchement, sincèrement, je suis pas très expressif comme Gaillard, mais là pour le coup ça me tenait vraiment à cœur et ça me touche vraiment beaucoup. Je pleurerai en caméra off un peu plus tard. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment un rêve qui se réalise de pouvoir conduire ce genre de voiture. Pour un passionné comme moi, je vais pleurer. Après, je vais pas te faire une vidéo d'une plombe non plus, parce que j'ai pas trop d'images à te partager, si ce n'est quelques paysages de village qui va être traversés par le rallye. Et moi-même. Donc, restez connectés, bande de chiens.